BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Je vous rappelle, De quoi je me mêle, chaque week-end, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur la chaîne YouTube de BFM Tech et puis sur la chaîne Tech Co. Si vous êtes abonné aux opérateurs, que ce soit SFR, Orange, Free ou Bouygues, vous avez sans doute accès à cette chaîne qui, 24 heures sur 24, vous propose de l'actualité tech. Et bien évidemment, sur la chaîne Tech Co, vous pouvez retrouver De quoi je me mêle. Belle transition, parce qu'en général, quand on évoque chaîne de télé, on parle de télé, et on va parler télé maintenant, avec Christophe Salmon qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour François. Merci d'être là, directeur général Ailleurs France et Benelux. Ailleurs, marque que vous connaissez, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, parce que c'est vrai que quand on va dans la plupart des grandes surfaces électroniques ou les Darty, tout ça, on trouve des produits Ailleurs. Mais en général, c'est plutôt dans l'électroménager, parce que vous êtes l'une des marques, on va dire, qui cartonne dans l'électroménager. Et vous êtes là pour nous parler de télé, mais avant de dérouler tout ça, un mot peut-être de présentation concernant Ailleurs. Qui est Ailleurs aujourd'hui dans l'écosystème de l'électroménager et de la tech d'une manière générale? Merci François pour l'introduction. Ailleurs, c'est un groupe effectivement d'électroménager, groupe chinois. C'est un groupe assez jeune qui a 40 ans et on a la caractéristique d'être leader mondial de l'électroménager depuis 17 années consécutives. Donc on est présent sur l'ensemble des territoires. Et le groupe Ailleurs, c'est pas seulement une seule marque, mais c'est plusieurs marques. À titre d'exemple, en France, nous avons la marque Ailleurs, la marque Candy, la marque Rosière ou la marque Hoover. Ok. Et donc, en Chine, Ailleurs, ça représente quoi? Parce que, évidemment, nous, d'ici, de notre Europe lointaine, on ne se rend pas trop compte. Mais c'est un géant de la tech, Ailleurs, en Chine. C'est un géant de la tech. Juste pour illustrer un peu, mettre un chiffre derrière le groupe Ailleurs, c'est plus de 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, d'accord, en 2025. Donc, c'est un géant avec des positions dominantes sur le marché domestique chinois, mais aussi des positions de leader en Amérique, aux US, et puis des positions en Europe, où on est numéro 4 en Europe sur cette partie-là. Donc, un groupe avec beaucoup d'ambition. D'accord. Notre vision pour le groupe Ailleurs, et notamment en France, c'est d'être le leader de la maison connectée et durable, avec 3 approches vraiment très claires. La première approche, c'est d'être zéro distance avec le consommateur, d'avoir une approche digital first et bien sûr de créer de la valeur chez nos clients et pour le groupe avec une croissance globale et pérenne. On a 2 enjeux principaux pour faire ça. Le premier, d'abord, c'est d'adapter nos produits à l'usage et aux consommateurs, d'accord, anticiper leurs besoins en leur proposant des produits toujours plus innovants, durables, fiables, mais aussi toujours plus économes en termes de consommation d'énergie. Okay. Et le deuxième, au-delà de vendre des produits d'électroménager aujourd'hui, c'est de pouvoir leur créer des moments d'émotion à travers l'usage de nos produits. C'est pour ça que la télévision, c'est un chapitre stratégique pour nous, parce que la télévision, elle résume bien ce que je viens de vous dire. C'est aussi des produits innovants, mais c'est aussi un des derniers produits qui permet de rassembler les familles autour d'un film, d'un cinéma, de sport, pour créer cette zone d'émotion. Christophe, on va parler de la télé dans un instant, mais aujourd'hui, en France, Ailleurs, c'est quoi? Électroménager, frigo, cuisson. Exactement, lavage, produits d'entretien des sols. Donc, on est présent en France. On est numéro 4 sur le marché français. D'accord. On couvre l'ensemble des catégories du gros électroménager et sur le petit électroménager, sur l'entretien des sols. 4 marques, Ailleurs, Candy, Rosière et Hoover pour l'entretien des sols. Ce que vous disiez tout à l'heure, avec cette volonté aussi de connectivité, parce que aujourd'hui, l'électroménager se connecte, vos réfrigérateurs, les fours, aujourd'hui, on peut piloter ce type d'appareil depuis son smartphone. C'est devenu... Alors au départ, c'était un peu... on va dire bullshit, ça servait pas à grand chose, mais finalement, aujourd'hui, on a l'impression que ça commence à prendre et que vous avez tous bien réfléchi, je parle de vous, mais même les autres, les Samsung, etc. Aujourd'hui, la connectivité sert à quelque chose. Le fait de savoir si son réfrigérateur marche bien à distance, etc., ça peut avoir du sens, en fait. Complètement. Nos produits, l'ensemble de nos produits intègrent beaucoup de connectivité. Et, notamment pour ça, on a une application qui s'appelle On, qui permet de relier l'ensemble de nos produits à cette application-là. Alors effectivement, ce qu'on ne veut pas, c'est de la connectivité seulement gadget. Oui, c'est sympa de pouvoir programmer mon lave-linge dans les heures creuses. C'est très bien, c'est déjà une première avancée.
Mais ce qu'on veut surtout avec cette application aussi, c'est de pouvoir prévenir notamment les pannes. Hein. Deux, c'est de pouvoir réparer à distance certaines pannes. Il y a plus de la moitié des pannes qui peuvent être complètement Donc vous prenez la main intégrées. sur l'appareil, et Exactement. vous faites un check à distance pour voir si vous pouvez le Un réparer. premier diagnostic à distance sur l'appareil avec Génial. ce diagnostic qui permet d'avoir, suivant les pannes, une réparabilité immédiate ou alors justement d'aller orienter sur un de nos techniciens. Ce qui est intéressant, c'est que donc là, vous évoluez et vous lancez le segment télé. Dans un contexte un peu particulier, alors certes, on va avoir des rendez-vous télévisés importants et sportifs là dans les semaines qui viennent, mais le marché de la télé est quand même assez concurrentiel. Aujourd'hui, on voit, il y a énormément d'acteurs. Alors évidemment, il y a Samsung, mais il y a aussi pas mal de constructeurs chinois. Un de plus, vous pensez malgré tout que vous pouvez vous faire une place au soleil sur ce marché qui est quand même assez encombré, on est d'accord? Alors c'est un marché d'abord par sa taille qui est immense. En Europe, c'est plus de 210 millions de téléviseurs projetés sur l'année 2026. Un événement important, la Coupe du Monde, ce qui va permettre de générer un peu de croissance. Comme à chaque fois d'ailleurs. Hein. Comme à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il y a un événement sportif, c'est une occasion d'achat. En France, plus spécifiquement, c'est un marché qui fait 1,6 milliard où on vend 3,5 millions de téléviseurs. Donc marché plutôt bataillé, certes. Et ce qu'on peut observer surtout, c'est un changement des équilibres. Encore quelques années, c'était un marché qui était très polarisé avec les constructeurs japonais et les coréens. Et comme vous le disiez précédememment, depuis quelques années, les intervenants chinois sont arrivés, ont bousculé l'ordre établi, et notamment en proposant des produits avec de la bonne technologie, par exemple, pour ne pas citer mes concurrents, mais notamment. Et ils permettent d'avoir des produits complètement en ligne avec les technologies d'aujourd'hui, avec une proposition de valeur qui soit beaucoup plus abordable et permis de démocratiser certaines technologies. Donc il y a de la place pour un nouvel acteur dans ce domaine, à votre avis? Alors nous, on y va avec beaucoup de conviction. Pourquoi on y va avec beaucoup de conviction? Plusieurs choses. D'abord, c'est la puissance du groupe. D'accord ? On est un groupe aujourd'hui leader dans l'électroménager, comme on le disait précédemment. On n'est pas non plus nouveau sur la partie télévision. Ça fait plus de 28 ans qu'on est présent en Chine sur cette partie-là. Et puis, on y va surtout avec une gamme de produits qui n'a pas à rougir de ce qui se fait de mieux sur la partie de nos concurrents. Notre gamme aujourd'hui, c'est 32 modèles, d'accord, qui vont couvrir les propositions technologiques, que ce soit du QLED, du mini-LED et de l'OLED, des tailles d'écran de 32 pouces à 115 pouces, avec des gammes de prix qui vont commencer de 249 € jusqu'à du Ultra Premium à 4400 €, les prix étant libres et forcément des distributeurs évidemment sur cette partie-là. L'idée, c'est quoi? Comment vous démarquez en fait de la concurrence? C'est quoi? C'est l'excellence technologique? C'est le rapport qualité-prix? C'est quoi vos messages en fait? Qu'est-ce qui va faire que, je sais pas moi, un client là qui se dit bah tiens, je vais changer de télé en juin prochain parce qu'il y a la Coupe du Monde, bah tiens, je vais m'offrir une télé ailleurs. Plusieurs éléments importants à considérer et ce qui fait un peu notre différenciation. La première chose, c'est qu'on va embarquer un système d'intelligence artificielle dans nos téléviseurs qui va permettre d'avoir une expérience beaucoup plus fluide, que ce soit sur la partie image, que ce soit sur la partie son ou que ce soit sur la partie gaming. Mais ça, vous êtes gaming. les premiers à le faire. On n'est pas les premiers, mais on a aussi cette technologie-là. La deuxième capacité, c'est de pouvoir s'associer à des partenaires clés. D'abord, nos processeurs sont faits par Mediatek, qui est relativement connu dans ce segment-là. Et la deuxième chose, par exemple, sur les barres de son, nous aurons du son qui va être fourni par le géant britannique KEF, qui est connu pour cette premiumisation sur cette partie-là. Oui, qui est un acteur de la hi-fi, on va dire, un KEF. Exactement, acteur de la hi-fi sur cette partie-là. Troisième chose, c'est aussi notre côté éco-responsable. Je vous disais qu'on veut être leader sur ces produits durables et rendre nos produits toujours plus fiables. Deux exemples pour ça. Premier exemple, c'est la télécommande d'aujourd'hui. Elle a une singularité, c'est qu'elle va être rechargeable sur USB-C, classique, rien de nouveau sur cette partie-là, mais aussi il y aura des panneaux solaires à l'arrière de la télécommande pour recharger ça. Mais ça le fait aussi. La deuxième chose, c'est que nos produits, la plupart de nos produits seront en classe d'énergie C. D'accord. Classe d'énergie C. Consommation d'énergie maîtrisée. Voilà, maîtrisée. Par rapport à une classe d'énergie E, c'est 34% de réduction d'énergie aujourd'hui sur cette partie-là. Et puis, ce qui va faire notre différence, au-delà de la technologie, de nos partenaires clés, on a aussi Google Télé qui est embarqué sur l'environnement. Ça veut dire que toutes les télés ailleurs seront sur Google Télé. Sur Google Télé. Donc,
ouverture à tous les applications, les toutes écosystèmes sur cette partie-là. Donc là, on est sur un système complètement D'accord. ouvert, pas fermé fabricant. Et puis, je crois, ce qui est important aussi, c'est mettre des produits sur le marché, c'est bien, tout le monde sait le faire. Qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement aussi? Ça va être de notre capacité de nous rapprocher des consommateurs. On a plusieurs armes à notre arc pour faire ça. 3 exemples concrets pour aller toucher le consommateur. Le premier, c'est depuis 4 ans, le groupe Ailleurs a investi dans le monde du sport, avec des partenariats forts. On a investi le tennis, notamment, en étant partenaire de tournois sur l'ATP Tour. Mais ça, c'est de la visibilité, on est d'accord. C'est de la visibilité, c'est faire connaître nos produits et justement pouvoir marquer notre différence sur cette partie-là. Christophe, je vous coupe, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes crédible dans le domaine de l'image? Parce qu'on sait que c'est quand même, on va dire, un monde différent de l'électroménager. Hein. Samsung, Sony ont quand même gagné, avec toutes ces années, une crédibilité dans ce domaine-là. Aujourd'hui, Ailleurs n'a pas de crédibilité dans le monde de la télévision. On ne leur Il va enlève falloir pas. Que vous créiez cette crédibilité. Tout à fait. Et cette crédibilité, elle s'appuie, encore une fois, hein, le groupe Ailleurs a lancé la télévision depuis plus de 28 ans en Chine. Donc, on a un savoir-faire et une technologie sur la télévision qui est certes pas connue en Europe, mais qui est connue sur les consommateurs dans le monde chinois. Il y a quelques années, on trouvait des télés Ailleurs en France. Exactement. C'était des télés, on va dire, de distributeurs, en quelque sorte. Je crois que c'était la Fnac qui vendait ça, non? Nous avions une offre télévision il y a quelques années. Et en fait, quand le groupe Ailleurs est venu en Europe, a voulu peut-être aller trop vite et lancer à la fois l'électroménager et à la fois la télévision. On a souhaité justement y aller par étapes, de bien s'installer, d'implanter la marque sur la partie électroménager pour faire connaître notre savoir-faire. Et puis là, c'est le bon moment aujourd'hui pour aller sur la télévision avec cette expertise globale, avec notre expérience en Chine, et puis proposer des produits qui, on le sait aujourd'hui, peuvent concurrencer nos principaux concurrents. Que la télévision, parce qu'on sait qu'il y a le monde de la projection, il y a les écrans, c'est large comme on va dire comme marché. Pour l'instant, c'est que la télé, ou est-ce que vous avez des velléités à aller sur d'autres appareils liés à l'image? On s'interdit rien. La première étape, c'est d'installer la télévision, d'accord? Et on ne veut pas aller trop vite dans notre pénétration sur le marché sur la partie de télévision. Donc, on va bien faire les écrans sur les 3 prochaines années. Hein. L'ambition du groupe, c'est d'être dans le top 5 d'ici 5 ans en termes de part de marché. Donc, on va faire la télévision et puis progressivement, on verra quelles sont les opportunités pour aller sur des périphériques différents. Quelle technologie d'image vous avez choisi? Parce qu'on sait que c'est un peu la pagaille là-dedans. Il y a du QLED, de l'OLED, du QNED aussi pour certains, du mini-LED, micro-LED. Vous allez dans quel... Donc, notre technologie, on va aller dans le cœur du marché aujourd'hui, qui est sur QLED et sur mini-LED. D'accord. Sur les 32 références, 31 seront sur ce cœur de marché-là. Pas d'OLED. Donc. On a une référence sur l'OLED pour affirmer notre capacité, notamment à être sur le premium. Qui va être du haut de gamme, j'imagine. Qui va être sur du haut de gamme, sur une taille 115 pouces, avec un écran anti-reflet, donc un produit super-héros sur cette partie-là. Mais le cœur de notre business, ça va être sur QLED et sur mini-LED sur cette partie-là, pour couvrir l'ensemble des tailles et l'ensemble des price points. La bataille se fait sur les prix aussi, parce que c'est concurrentiel. Vous serez concurrentiel par rapport à TCL, par rapport à Hisense, par rapport même à Samsung? Oui, notre approche sur la télévision, ça va être d'avoir une approche médium premium sur nos prix. À titre d'exemple, si on va sur de l'OLED, le QLED, cœur de gamme, sur du 55 pouces, on sera autour de 549 €. Sur du 65 pouces en mini-LED, on sera sur 1149 €. Et puis notre produit Hero 110 pouces anti-reflet, on sera autour de 2400 €. Voilà, donc un 110 pouces à 2400 €. Exactement sur cette partie-là, anti-reflet. C'est pas mal, donc, parce qu'en général, positionné sur cette des 100 pouces à 2000 €, c'était un peu, on va dire aujourd'hui, le prix. Mais là, 110 pouces, en général, quand on dépasse les 100 pouces, les prix explosent. Exactement. Là, et là, on arrive à maîtriser sur cette partie-là. Donc voilà, c'est vraiment cette position médium premium qu'on ira chercher avec notre proposition d'offres et de produits. Et les télés arrivent là dans les magasins, ça y est? Ça y est, les produits commencent à arriver. Alors bien sûr, on veut avoir une approche aussi séquencée. On va d'abord être très visible notamment sur le canal e-commerce, qui est un canal important pour la télévision. On va commencer comme ça, et puis progressivement pour aller arriver dans les magasins, Fnac, etc. Sur la deuxième partie de l'année. Mais voilà, encore une fois, on ne veut pas tout bousculer et avoir des ambitions fortes, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et en revanche, s'inscrire dans la durée. Exactement. Un lancement avec humilité, on a des choses à faire valoir, on a des partenariats à mettre en place, et on travaille pour notamment générer la notoriété de la marque
sur la télévision avec les partenaires que je ai pu vous mettre en place tout à l'heure. Merci beaucoup Christophe. Bon vent à ailleurs dans ce nouveau segment qui est la télévision, qui est évidemment un sujet qui nous intéresse beaucoup. Merci beaucoup Christophe. Merci François. Christophe Salmon, donc directeur général de Ailleurs France et Benelux pour terminer ce De quoi je me mail. Merci d'avoir été là. Merci de nous suivre comme chaque week-end. Dans un instant, le petit module bonus si vous êtes avec nous pour la version audio en podcast. Et on sera là bien évidemment la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.